Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve donc sur le chantier de restauration du cellier d'Ourscan, un chantier qui a débuté en 2021. Alors bien évidemment, comme dans tout ce genre de chantier qui est lié à des vieilles constructions, je vous rappelle que donc le cellier est du XIIIe siècle, la maison d'Ourscan du XVIe siècle, eh bien on découvre des problèmes qui sont liés aux structures, enfin voilà, à des modifications. Et donc le chantier et le projet s'est adapté puisque l'escalier, le nouvel accès qui était donc prévu au niveau du 48 de la rue François Miron s'est déplacé au 46. Ce nouvel emplacement de l'accès principal au cellier va pouvoir nous permettre d'accéder en gros du rez-de-chaussée, donc du centre d'accueil du Paris historique, jusqu'au cellier directement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc vous voyez, un projet qui se simplifie mais qui se bonifie. Les prochaines phases de travaux pour 2024, l'implantation du nouvel accès, le démontage de l'ancien escalier, ce qui va permettre de pouvoir finaliser toute la restauration du voûtement gothique. Et puis ensuite, installation de l'éclairage, du chauffage dans le cellier et également réaménagement du rez-de-chaussée pour un meilleur accueil. Alors ici nous sommes à la maison Ourscan dans le cellier médiéval, et ici la particularité c'est que toutes les pierres sont taillées à la main et non avec des machines électroportatives. Donc ça c'est rare, c'est pas tous les jours. Du coup ça permet de retrouver cette dextérité avec des ciseaux, des gratines et des massettes à l'ancienne. Donc comme vous pouvez le constater ici, donc ici sont taillées toutes les croisées d'ogives qui sont au-dessus de ma tête, qu'on a pu tailler depuis quelques semaines. On a surtout focalisé sur les voûtins au démarrage il y a quelques mois, parce que c'est la partie la plus complexe, je dirais, parce que la particularité ici c'est de poser à l'inverse de ce qui avait été posé au Moyen-Âge, c'est-à-dire par-dessous. Donc ça demande beaucoup plus de temps et de maîtrise, mais c'était super intéressant de pouvoir faire ça. Ensuite, pour préciser, cette pierre vient de la carrière Saint-Pierre-d'Aigle dans l'Oise. Ça s'appelle la Croix-Huard, celle qui en ce moment est fournie pour Notre-Dame, pour les voûtes. Donc la partie la plus technique, je dirais, c'était de pouvoir recréer les croisées d'ogives au-dessus de ma tête. Parce que les vieilles traces, les fantômes actuels qu'on peut voir sont pas tout à fait droits, voire déformés. Donc il a fallu retracer, faire des épures au sol. Donc ça aussi c'est rare d'en faire de nos jours encore. Ça permet aux apprentis de pouvoir s'améliorer à ce sujet. Et ensuite pour la pose, bon, il faut être 2, voire 3, parce qu'on part un peu sur on part à zéro, on n'a pas des vieux éléments, donc c'est pas forcément facile de retomber juste sur la clé à chaque fois.